La malédiction a été brisée. Charles Leclerc s'est imposé en principauté de Monaco, dans sa principauté, devant un public absolument ravi de voir leur idole briller de mille feux sur le rocher. Au terme de la pire course de la saison, si ce n'est la pire course que j'ai vue ces 5 ou 10 dernières années, Leclerc a été le seul rayon de soleil de la journée. Que vous soyez fan de Ferrari ou non, ou même si vous n'appréciez pas particulièrement ce pilote, on ne peut que se réjouir de le voir remporter son Grand Prix national, après autant d'années de malchance et de galère. La course ne fut pas très palpitante, on sera d'accord là-dessus. Mais paradoxalement, ce week-end à Monaco nous a offert des enseignements à tous les niveaux. Dans le haut de tableau, la concurrence est plus relevée que jamais, tandis que la plupart des autres écuries continuent à décevoir. Et surtout, l'attitude de certains pilotes pourrait avoir un impact décisif sur leur futur dans la discipline. Il y a beaucoup de choses à décrypter dans ce Grand Prix. Un Grand Prix qui va avoir de grosses conséquences pour l'avenir, et je vous explique tout ça tout de suite. On va commencer par l'événement qui vous intéresse peut-être le plus, à savoir l'accrochage entre Pierre Gasly et Esteban Ocon. Sur l'action en elle-même, il n'y a pas grand-chose à commenter finalement. Ocon tente un dépassement très osé sur Gasly. Ça ne marche pas, il a commis une erreur, il l'a reconnu publiquement. Évidemment, c'est quelque chose qui ne doit jamais arriver, et à mon avis, le premier qui en a conscience, c'est lui. En revanche, les conséquences de cette action sont multiples. D'abord, ça met fin à sa course, tout simplement. Forcément, c'est regrettable, parce qu'il était 11e et qu'il y avait peut-être quelque chose à aller chercher. Malheureusement, sa voiture est grandement endommagée, et ça donne beaucoup de travail à son écurie, qui n'a vraiment pas besoin de ça en ce moment. Vous avez sans doute vu les déclarations de Bruno Famin, qui a jugé que son attitude était exactement ce qu'il ne souhaitait pas voir ce week-end, et que ça aura des conséquences. Une erreur de jugement comme celle-ci, c'est regrettable, mais malheureusement ça arrive. Oui, Ocon fait un week-end exécrable, mais je trouve qu'il y a un acharnement autour de lui quelque peu sévère. J'ai vu passer des sondages sur Twitter en mode est-ce qu'Esteban Ocon doit être remplacé dès le Grand Prix du Canada. Soyons sérieux, ce n'est pas hyper respectueux, surtout par rapport au très bon début de saison qu'il fait jusqu'à présent. Rappelons qu'avant ce Grand Prix, la plupart des observateurs, en France comme à l'international, s'accordaient à dire qu'Ocon réalisait l'un des meilleurs débuts de championnat de la grille. Malheureusement, ça ne s'en ressent pas vraiment au classement, parce que sa monoplace est nullissime. Mais gardons à l'esprit que ce mauvais week-end à Monaco ne doit pas enlever tout ce qu'il a fait avant. Il y a une information de Sky Sports qui vient de tomber au moment où je m'enregistre. D'après eux, Bruno Famin serait tenté de remplacer Ocon par Douane pour le Grand Prix du Canada. Si ça se fait, ce serait bien évidemment un énorme coup dur, et très probablement la fin de la collaboration entre les deux parties à l'issue de la saison. Je trouve que Pierre Gasly a plutôt bien résumé la situation, en interview d'après-course. Il estime qu'Ocon est un très bon pilote, mais qu'il doit absolument changer pour que ce genre de situation ne se produise plus. Là où il a raison, c'est qu'il est souvent dans des mauvais coups avec ses coéquipiers, et ça ne s'est jamais complètement bien terminé à chaque fois. Une chose est sûre, cet événement va avoir des conséquences sur son avenir. On sait qu'il est en discussion avec d'autres écuries, Haas, Sauber, sans doute Mercedes aussi, et ça fait plusieurs semaines qu'on le sera assez proche d'un départ finalement. Vu comme Bruno Famin l'a critiqué en direct, en Mondovision, eh bien j'imagine que ça a été vraiment dur à encaisser. Rappelons aussi qu'il n'a pas hésité à se séparer de poids lourds de l'écurie, qu'Esteban Ocon faisait partie du projet de Laurent Rossi, et que lui a envie de tout reconstruire sur des bases saines. Je pense donc qu'il pourrait décider de ne pas prolonger avec Esteban Ocon, en privilégiant une option interne comme Jack Doohan ou Mick Schumacher, ou alors en allant piocher un pilote d'expérience, comme Valtteri Bottas. Il y en a encore 11 sur la grille en fin de contrat, donc ça peut bouger. Et la seule certitude aujourd'hui, c'est que c'est difficile d'imaginer Alpine poursuivre avec ce duo de pilotes. Même si Esteban Ocon est le plus performant des deux depuis le début de l'année, j'ai la sensation qu'il y a aujourd'hui pas mal de points de désaccord, à tel point qu'il est en discussion avec Haas pour prendre la place de Magnussen. On verra bien ce qu'il en advient, mais c'est certain que quelque chose s'est cassé chez Alpine ce week-end. En parlant de Magnussen d'ailleurs, cet accident au premier tour ne devrait-il pas avoir des conséquences pour lui ? Après tout, il a accumulé 10 points de pénalité sur sa super licence depuis le début de la saison, et il n'est plus qu'à une infraction de recevoir une exclusion du championnat pour une course. Au vu de l'incident en question, on pourrait penser que Magnussen doit être sanctionné. Il rentre dans l'arrière de la voiture de Pérez, ce qui laisse sa voiture dans un sale état. Helmut Marko estime même que les dégâts vont coûter entre 2,5 et 3 millions d'euros. Pourtant, Magnussen devrait bel et bien être là lors du prochain Grand Prix, à Montréal. Et finalement, la raison est assez simple. Les commissaires de la FIA ont décidé de ne pas ouvrir d'enquête suite à cet incident. Et je ne sais pas vous, mais ça me surprend un petit peu personnellement. Alors oui, il peut y avoir un peu plus de clémence lorsqu'un incident comme celui-ci se produit au premier tour de la course. Mais si Esteban Ocon prend une pénalité, je ne vois pas pourquoi Magnussen s'en sort comme ça. On pourrait dire que Pérez lui a un peu fermé la porte, c'est vrai, mais honnêtement, à mes yeux, il est le principal responsable. Tout ça pour dire qu'il s'en sort très bien sur ce coup-là. Mais s'il continue de conduire de cette façon, un accident ou une exclusion d'une course pourrait intervenir rapidement. En tout cas, ce genre d'incident ne joue vraiment pas en sa faveur, et je ne serais pas étonné que son patron se penche sur d'autres profils que lui pour la saison prochaine. Même s'il ne s'est pas mis en évidence ce week-end, je pense qu'Ocon apporte un peu plus de garanties sportives que lui par exemple. Il y a un autre pilote qui s'est retrouvé en difficulté ce week-end, c'est Sergio Pérez. Son accident nous l'a fait un petit peu oublier, mais son samedi à Monaco a été absolument catastrophique. Il sort en Q1, n'atteint pas la Q3 pour la deuxième fois en 2 Grands Prix, et sa baisse de forme nous rappelle sa terrible deuxième partie de saison l'an dernier. En 2023, sa voiture écrasait tout sur son passage, et les 19 victoires de Max Verstappen ont permis de cacher ces grosses lacunes. Le tout bien sûr combiné à un manque de concurrence de la part des autres écuries.
Mais cette année, c'est bien différent. Red Bull n'est plus injouable. Il y a des circuits où Ferrari et McLaren sont capables de leur tenir tête. L'écart s'est resserré, et ça s'en ressent au classement pour Pérez. Charles Leclerc, Lando Norris et même Carlos Sainz, qui compte un grand prix en moins, lui sont passés devant. Les écarts sont infimes, et ça va évoluer. Mais les amis, aujourd'hui, il faut avoir conscience que Red Bull n'a plus de marge. J'ai tenu ce discours l'an dernier, et je maintiens. Si Ferrari et McLaren réussissent à se hisser au niveau de Red Bull, ils auront besoin d'un deuxième pilote beaucoup plus régulier pour remporter le championnat. Verstappen est le meilleur pilote de la grille aujourd'hui. Il est capable de faire des miracles avec cette monoplace. Mais attention, derrière ça revient très fort. Et si Pérez reste dans cette mauvaise dynamique, ça pourrait avoir des conséquences désastreuses pour le championnat. À titre de comparaison, regardez ce que fait Ferrari. Pire résultat de Charles Leclerc, 4ème. Pire résultat de Carlos Sainz, 5ème. Ces deux pilotes sont très forts et super réguliers, et c'est la même chose pour McLaren. Avec un peu plus de chance, Oscar Piastri pourra lui aussi talonner Pérez au classement. Il va donc devoir retrouver toutes ses capacités pour lui aussi aider son écurie à rapporter des points. Pourtant, il ne semble pas vraiment menacé. Plusieurs médias, dont Motorsport et The Race, estiment qu'une prolongation de contrat est très proche. Il s'agira sans doute d'un contrat d'une saison, et on se demande si c'est vraiment la meilleure décision. Rappelons tout de même que les 4 ou 5 premières courses de Pérez sont très cohérentes. Il a fait tout ce que son écurie espérait finalement, à savoir terminer sur le podium derrière Verstappen. Mais maintenant, il a un gros coup de moins bien. Et c'est vrai qu'une prolongation à ce moment-là de la saison peut surprendre, surtout Carlos Sainz est disponible, ou que Yuki Tsunoda fait du très bon boulot. Pour comprendre la décision de Red Bull, on peut commencer par dire que Pérez apporte des garanties financières à son équipe. Le marché mexicain est très important pour eux. Sergio Pérez a une cote de popularité ultra importante dans les pays hispanophones d'Amérique. Et c'est vrai que c'est un aspect qui compte. Mais honnêtement, je ne crois pas que ce soit la motivation principale. Red Bull privilégie malgré tout le line-up le plus compétitif possible. La vérité, c'est que Red Bull ne voit sans doute pas mieux que lui sur le marché. Il est vice-champion du monde, rappelons-le. Ils ont l'air de vouloir mettre un vrai numéro 2 à côté de Verstappen. Albon aurait pu être ce pilote, mais il a fini par prolonger avec Williams. Et Yuki Tsunoda n'a pas l'air de rentrer dans les plans du tout. Il est sans doute victime du départ d'Honda vers Aston Martin, et c'est franchement regrettable qu'on ne lui laisse pas une chance. Dans un monde idéal, si Red Bull respectait ses traditions, on pourrait imaginer une promotion de Tsunoda à côté de Verstappen, et Liam Lawson qu'il remplace chez les Racing Bulls. Et si Isaac Hadjar confirme ses excellents résultats jusqu'à présent, il est un candidat très sérieux pour le titre en F2, et donc pour un baquet en F1 l'an prochain. Mais la prolongation de Pérez pourrait tout changer, et peut-être limiter les possibilités pour les jeunes pilotes Red Bull. On va attendre l'officialisation de la prolongation de Pérez, mais une chose est certaine. Il va devoir faire beaucoup mieux dès maintenant. Sinon, son écurie pourrait bel et bien perdre le titre. Il faut avoir conscience de ça. C'est la dernière chose dont j'ai envie de vous parler avant de se quitter les amis. Je suis heureux de voir un championnat beaucoup plus serré. On pensait Red Bull ultra en avance, et on s'attendait à un bis repetita la saison dernière. Mais au vu des performances de McLaren et de Ferrari, il y a un espoir de voir un peu plus de combat pour la première place. Alors rappelons que Red Bull et Verstappen restent grands favoris à leur propre succession. Ils ont malgré tout une petite marge d'avance sur les autres. Et ne pas les voir champions à l'issue de la saison serait une surprise assez conséquente tout de même. Mais Leclerc est à une trentaine de points de Verstappen, et c'est la même chose pour Ferrari par rapport à Red Bull. McLaren est un super outsider, capable de faire la pole position, des podiums, et de jouer la victoire à la régulière de temps à autre. Tout ça, ça peut rendre ce championnat super intéressant. Et on se rend compte à quel point la course au développement sera cruciale cette année. Peut-être que Ferrari va trouver une super évolution, qui fait qu'ils prendront la tête du championnat, ou alors peut-être que Red Bull sera dans ce cas-là. Tout ça, ça nous donne un championnat qui n'a pas encore dévoilé toutes ses vérités. Et j'ai hâte de voir comment tout ça évolue, avec on l'espère, davantage de suspense que l'an dernier. Les amis, c'est terminé pour cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Donnez-moi votre avis en commentaire sur les situations autour d'Esteban Ocon, mais aussi sur la lutte pour la première place, sur Kevin Magnussen peut-être. Moi je lirai tous vos commentaires très attentivement. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager autour de vous, et bien sûr à vous abonner pour me donner un maximum de soutien et de visibilité. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine.